on peut convertir n'importe quel calque en 3D, à part peut-être les calques d'effet. Donc là, juste un calque de forme. Pour activer un calque 3D, donc ici, là, vous voyez que comme on a vu dans la vidéo, il y a un petit carré ici, là. Juste en dessous, il y a une case à cocher. Donc là, à des fins d'illustration, on est d'accord que de base, là, j'ai affiché ma position et ma rotation. On a bien deux valeurs, X, Y. Et sur la rotation, on a uniquement la rotation. Quand je vais activer le calque 3D, vous voyez qu'automatiquement, j'ai une troisième valeur qui est apparue, qui correspond à Z. Et j'ai également, du coup, ma rotation qui a été séparée en trois valeurs. Donc rotation sur X, Y et Z. Parce que forcément, il peut tourner sur les trois axes. Et vous voyez qu'automatiquement, mon outil, donc le point d'ancrage, a été modifié en un outil qu'on appelle Gizmo. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet d'avoir les trois points d'ancrage, donc X, Y en vert, X en rouge et Z en bleu. Et également avec des poignées. Donc vous voyez, on peut voir déjà que quand je clique sur mon calque, je peux venir lui appliquer des rotations. Donc là, actuellement, c'est ce calque-là que je déplace. C'est pas moi qui est en train de tourner autour de lui, c'est lui qui tourne sur lui-même. Imaginons que j'aurais aimé pouvoir me déplacer autour de lui. On va pouvoir créer une caméra. Du coup, pour ça, clic droit, nouveau, caméra. Attends, j'ai pas bien compris comment tu... Attends, quand tu peux complètement bouger ton rectangle. Alors simplement, on clique... Alors, est-ce qu'il est converti en calque 3D? Du coup, c'est bon. Tu as bien l'outil Gizmo. Donc du coup, toi, tu as les flèches pour le déplacer sur les différents axes. Et après, tu as des petits points entre chaque flèche. Tu vois les petits ronds là. Et eux, quand tu cliques dessus, ils correspondent à la rotation sur un axe. Donc en vert, il va tourner sur Y. En rouge, il va tourner sur X. Et en bleu, il va tourner sur Z. Alors que tu es dans l'outil point d'ancrage. C'est pour ça. Exact. Et oui. Tout à fait. Et donc là, juste pour expliquer la logique de la caméra, donc là on est d'accord que c'est l'objet qui se déplace sur lui-même. Imaginons qu'on aimerait tourner autour. Pour ça, on va venir se créer une caméra. Donc clic droit, nouveau, caméra. Donc là, on valide avec les paramètres de base. Techniquement, rien n'a changé. C'est normal, parce que cette caméra, elle est fixe, elle a été créée au même endroit que notre vue. Du coup, pour ça, pour se déplacer avec la caméra, alors, clic droit, nouveau, caméra. Vous voyez que quand vous sélectionnez votre calque caméra, vous avez trois nouvelles icônes qui sont apparues ici. Ça, c'est avec les icônes pour contrôler votre caméra. Donc la première icône correspond à l'orbite, deuxième correspond à se déplacer, et la troisième correspond au zoom. Vous voyez, quand je clique sur l'orbite, là, c'est moi qui tourne autour de mon objet. Alors, raccourci, si vous gardez votre flèche de sélection, d'accord. Donc option, clic gauche, c'est tu tournes. Option molette, c'est tu te déplaces. Tu vois, mon curseur, il change à chaque fois. Tu vois, clic gauche, c'est rotation. Clic molette, c'est je me déplace. Et clic droit, c'est zoomer, dézoomer. Donc là, on est tous d'accord, vous savez que l'interface d'After Effects est complètement modulable. C'est-à-dire que je peux avoir deux timelines, je peux avoir deux fenêtres d'effets, comme je peux avoir deux visualiseurs. Donc là, je viens me créer un nouveau visualiseur, donc une nouvelle vue. Donc clic droit, nouveau, visualiseur. Là, j'ai deux vues maintenant. Ces deux vues, immédiatement, je vais venir les ajuster. Et donc quand on travaille en 3D, c'est bien d'avoir deux vues, c'est-à-dire une vue qui correspond à ce que voit la caméra et une vue qui correspond à une vue omnisciente, c'est-à-dire qui voit la caméra et l'objet en même temps. Pour ça, normalement, si vous ouvrez la fenêtre, vous voyez qu'on a d'autres options qui apparaissent. Donc là, j'ai juste agrandi ma fenêtre. Vous voyez qu'elles sont juste cachées. Quand j'agrandis, elles apparaissent. Donc vous voyez qu'on a 3D classique, caméra active et une vue. Donc nous, au lieu de caméra active, on va passer dans vue personnalisée. Et là maintenant, vous voyez qu'on voit la caméra et notre calque. Et là, même logique, d'accord? Si je clique sur option, clic droit, ben là, je peux me déplacer autour de ma caméra. Donc là, c'est juste en termes de prise en main. Là, on est d'accord qu'à droite, c'est moi qui tourne autour de la caméra. Et dans la vue de gauche, c'est ma caméra qui se déplace. Vous voyez? On peut voir le rendu là. Ma caméra qui zoome, qui tourne. Ça bouge en Exactement, en corrélation. Ouais. Mais ça bouge pas l'objet. Parce que là à gauche, c'est la caméra qui tourne. Et si tu cliques sur l'objet, là, tu vois à gauche que c'est l'objet qui tourne là. Donc ça peut être très vite abstrait, je suis d'accord. Mais au moins l'intérêt, voilà, c'est toujours bien d'avoir deux vues. Une vue dans laquelle on voit ce que voit la caméra et une deuxième vue qui nous permet d'observer la scène dans son ensemble. Et donc comme vous vous en doutez, si j'ouvre ma caméra,
option caméra, on va retrouver des options de zoom, de profondeur de champ, etc., etc. En tous les cas, ça, on les verra juste après. Donc là, c'était juste pour vous familiariser un peu avec le calque 3D, tout simplement, et la caméra qu'on va réutiliser juste après. Donc là, maintenant, voilà, fin de la parenthèse, hein. On repasse dans Illustrator. Donc là, j'ai mes calques. Donc là, j'ai mon fichier qui a été modifié. On a bien placé le calque O dans le calque 1. Je peux venir sauvegarder. Et on va l'importer dans After Effects. Donc là, je passe dans After Effects. Je fais un double clic dans le panneau projet. Ou commande I pour importer. Ou fichier importer, comme vous voulez. Et je vais venir téléchargement, paysage. Et donc là, avant de l'importer, cliquez bien sur importer sous. Et là, cliquez bien sur composition, conserver la taille des calques. Si on importe sous métrage, il va importer tout notre fichier Illustrator dans un seul calque. Si on clique uniquement dans composition, bah, imaginons que, alors, ça c'est le plus abstrait à chaque fois. Alors la différence entre composition, conserver la taille des calques et composition, c'est pour définir la zone de sélection. C'est-à-dire que par exemple, si je repasse dans Illustrator, quand je clique sur mon arbre, on voit bien que sa zone de sélection est uniquement autour de mon tracé. Ça c'est conserver la taille des calques. Si j'avais mis juste composition, quand je l'aurais sélectionné, sa zone de sélection aurait fait la dimension de mon plan de travail. Donc c'est vite contraignant si on n'a que des petits calques ou des grands calques. Donc c'est mieux de conserver la taille des calques, ça nous évite de devoir les rogner ou les réajuster après par la suite. Donc là j'ai bien cliqué sur on importe. Donc je vois qu'automatiquement il m'a créé une composition. Donc là je peux venir fermer mon autre visualiseur, histoire de récupérer que ça. Et là, bah, immédiatement, on va venir se créer une nouvelle vue. Donc clic droit, nouveau visualiseur. Cette nouvelle vue, immédiatement, on va l'attribuer à la vue personnalisée. Donc deuxième raccourci pour changer la vue. Si vous faites clic droit, donc là j'ai deux vues. Et donc là maintenant on va refaire la même logique que tout à l'heure. On aimerait que la deuxième vue soit en vue personnalisée. Donc on a vu qu'on peut agrandir. Vous voyez là j'ai rien qui apparaît parce que j'ai aucun calque 3D. Donc sinon je peux faire clic droit, passer à la vue 3D. Et là je retrouve le menu vue personnalisée. Et forcément rien n'apparaît parce que je n'ai aucun calque 3D. Donc immédiatement, je sélectionne tous mes calques, je les convertis en calque 3D, et là on voit bien que la première vue à gauche, pardon, ça va être ce que voit la caméra, qui n'est pas encore définie. Vous voyez marqué caméra active par défaut, et à gauche on a bien vue personnalisée. Donc là, immédiatement, pendant que tout est statique, on va venir se créer notre caméra. Donc clic droit, nouveau, caméra. Et donc là on se rend compte déjà de la scène, la perspective et du comportement. Et après tout ce qu'on va faire, ça va être de venir sélectionner nos calques, donc le ciel, le reculer dans la profondeur, agrandir son échelle. Donc pour commencer, je prends mon ciel. Vous voyez qu'à gauche, forcément, vu que là, dans la vue de gauche, donc là j'ai juste cliqué sur mon calque ciel. Comment on fait la vue, celle de droite, la vue personnalisée? Alors j'ai fait clic droit dans le barre grise, Ouais. passer à la vue 3D, vue personnalisée. Là si je fais clic droit, passer à la vue 3D. Alors attention, si tu fais clic droit sur un calque, tu n'auras pas les options. Il faut vraiment le faire dans le vide en fait. J'ai pas la barre. Donc on est d'accord que le calque ciel, à droite, je le réduis, je le déplace dans la profondeur. Donc là, juste sur le ciel, j'ai désactivé le calque 3D. Et donc là, je prends mes nuages et c'est eux que je viens reculer sur la profondeur. Et à chaque fois que vous reculez un calque, pensez à l'agrandir, voilà, pour qu'il remplisse la vue de gauche. Donc moi, je vais l'agrandir à peu près comme cela, voilà. Tac. Je vais faire pareil avec les montagnes, que je vais venir reculer et agrandir en appuyant sur S. Peut-être les descendre un peu. Là, l'intérêt d'avoir la deuxième vue, vous voyez, c'est qu'on peut se rendre compte des différents niveaux de profondeur en fait. Ensuite, calque 1. Alors lui, il y a une petite manip à faire. Donc le calque 1, alors je vais venir l'isoler. On est d'accord que le calque 1, du coup, c'est le paysage. Donc là, techniquement, j'ai été paresseux, hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai voulu faire les choses bien, j'aurais dû détourer les petites maisons et les petits sapins, parce que là, on va les perdre, on va venir changer la perspective en fait. Donc si j'appuie sur R sur mon calque 1, ou sinon si je clique sur le petit rond rouge, vous voyez que je peux venir l'incliner comme cela. Et donc on va l'incliner à, allez, 80 degrés, je pense, à peu près. Parce que forcément, si je le mets à 90 degrés, bah, c'est comme regarder une feuille sur la tranche.
je ne verrai rien en fait, à part juste une ligne. Donc ça, je vais l'incliner un tout petit peu. Donc comme cela. Et je vais venir agrandir son échelle. Jusqu'à qu'il remplisse mon plan. Hop là. Donc peut-être on peut tricher. Plutôt que de l'agrandir de manière homothétique, on va uniquement l'agrandir sur Y. Y, c'est à gauche, à milieu ou à droite? Ah, c'est le chiffre du milieu. Donc là, sur l'échelle, vous voyez, j'ai enlevé le lien de propriété et j'ai agrandi sur le deuxième chiffre, qui correspond à Y. Donc là, je raffiche les autres calques. Donc là, ma montagne, on va venir cacher tout ça. Ensuite, on a les maisons. Donc pareil, les maisons, on va venir les reculer sur le plan, les remonter un peu. On va les agrandir un tout petit peu aussi. Donc les oiseaux, moi je les ai cachés. Sol, c'est un calque vide, on peut le supprimer. Premier plan, il me sert pas. J'en étais où? Arbre, maison. C'est quoi ça? Maison, c'est bon. Il y a l'arbre qu'on va venir placer. Premier plan comme ça, on va l'agrandir. Et également, pour donner un peu plus de style, mon calque montagne, je vais le dupliquer. Donc il y en a un qui sera plus proche, un qui sera un peu plus loin. Comme vous voyez, j'ai deux fois le calque montagne. Et je vais venir le décaler un peu voilà, sur la gauche, comme ça, et l'agrandir un peu. Voilà. Donc du coup, là, je vous invite, depuis le début, à laisser la vue de gauche statique, tant que vous n'avez mis aucune image clé dessus. Parce qu'après, c'est difficile pour retrouver sa position de départ, tout simplement. Donc peut-être avant de continuer, de venir déplacer vos calques, je vous invite à aller dans votre caméra, transformer, et de mettre une image clé sur le point ciblé, la position et l'orientation. Donc là, simplement, je suis allé, en gros, je tiens à sauvegarder ma position de caméra. Techniquement, là, j'ai tout qui est aligné en termes de rendu. Donc je suis venu enregistrer les images clés de ma caméra. Comme ça, je peux avancer un peu dans le temps et je peux venir jouer dans la vue à gauche pour me rendre compte du rendu. Donc là, j'ai juste enregistré à 0 secondes, point ciblé, position, orientation. Là, j'avance un peu dans le temps. Et là, maintenant, avec Alt, clic gauche, clic droit ou clic molette, vous voyez que là, je peux venir commencer à faire apparaître cet effet de perspective. Et ça me permet de me rendre compte, de me dire, par exemple, là, quand je tourne un peu à droite, bah, je trouve que c'est dommage que là, la montagne ne soit pas assez agrandie. Donc, je vais venir l'étirer un peu, par exemple. Juste de réajuster un peu vos calques. Donc là, le ciel, on va le pousser encore plus dans la profondeur. Les nuages, pardon. Voilà. On va reculer la montagne encore. Il y a un truc que je comprends pas, j'ai un arbre qui est tout en haut, et en termes de calque il est au-dessus, mais le sol passe quand même devant. Bah, alors, vu qu'on est passé sur des calques 3D, forcément, vu que c'est avec la profondeur qui va impacter leur visibilité. C'est-à-dire que si le troisième chiffre de Z il est plus proche de toi, bah, techniquement, ce qu'il y a derrière ne sera pas visible. Et ça va plus prendre en considération l'implantation des calques, comme sur le système classique des calques en fait. Là, c'est vraiment la profondeur qui fait qu'ils sont visibles ou pas. Parce que imaginons que là, je te vois, et si je me mets, imaginons que lui, ce calque, voilà, il est plus bas dans la timeline, forcément, vu qu'il est au premier plan, bah, il va venir cacher tout ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça justement que les formes se clipent, qu'elles se croisent. C'est-à-dire ton arbre peut passer à travers ton sol. Si toi là, j'essaie de le mettre quand même, de faire comprendre qu'il est hors champ ici, Ouais. mais en fait, quand j'essaie de l'avancer, il est. Là, tu te déplaces uniquement sur l'axe vert. Donc si tu prends la petite flèche bleue à droite, juste voilà, tu vois, là il se déplace, Ah, yes, il se rapproche de la caméra. Donc on est d'accord que vu actuellement c'est encore des calques Illustrator, je peux très bien aller dans Illustrator, sélectionner les maisons, les supprimer, donc pareil avec les arbres qui sont là, commande S, et automatiquement ça va mettre à jour mon fichier dans After Effects. Donc pensez à mettre des images clés sur la caméra, comme ça vous pouvez déjà commencer à jouer, vous voyez là je peux déjà commencer à créer un petit mouvement de caméra,
et me rendre compte du parallaxe de la perspective que j'ai créée en fait. Vous voyez la logique ou pas un peu déjà sur mon écran? Donc c'est aussi pour ça que là j'ai mis cet arbre au premier plan, parce qu'il nous permet de se rendre compte voilà, de l'effet de perspective, de parallaxe qui est créé avec la profondeur de mes calques. Vous voyez que si... Donc là peut-être, moi je remarque que mes maisons ne sont pas alignées là sur rien du tout, donc je vais venir les placer sur mon sol, hop là, comme ça. Elles sont un peu petites, on va venir les agrandir. Et je vais venir, hop là, les positionner, hop là, comme ça, tac, tac. Comment ça se passe pour vous? Je suis d'accord, au début, ça paraît très vite abstrait, les calques 3D. Surtout quand enfin, d'introduire une nouvelle dimension. Mais l'intérêt, c'est que voilà, c'est un gain en termes d'animation, en termes de rendu également, et également en termes de qualité, parce qu'on introduit la perspective, du parallaxe, des choses qui peuvent être très vite compliquées à réaliser sur des calques 2D classiques. Je vous invite déjà peut-être à réfléchir à vos mouvements de caméra, et après peut-être réajuster en fonction de comment votre caméra se déplace. Donc par exemple, donc là sur transformer, point ciblé, position, orientation, je mets mes images clés. Donc moi j'aimerais qu'au début, on part sur un fond bleu, c'est-à-dire qu'on part du ciel et qu'on descende sur mes arbres et qu'on va venir push in en avant. Donc là sur l'orientation, je vais venir mettre des images clés, donc sur X, ouais, pour que ma caméra regarde en haut au début. Vous voyez que là du coup elle descend, elle fait apparaître ma scène. Moi peut-être j'aimerais qu'elle apparaisse un peu sur l'arbre comme ça, là. Voilà, avec le parallaxe. Tac, et après on veut se déplacer comme ça, tac, et là on va faire un petit tac comme ça. Donc là j'ai juste mis une série de 3 images clés, entre guillemets. Enfin, une série, 3 images clés à 3 instants T différents. Première série d'images clés, j'ai animé la rotation. Ma caméra regarde le calque bleu 2D. Elle descend pour faire apparaître ma scène. Et après, on va venir mettre, vous voyez, une petite perspective. Vous voyez là le parallaxe qui est généré sur les nuages, par exemple. Donc là, juste pour vous montrer un exemple, on est d'accord qu'on a utilisé des calques 3D sur un calque de forme. Mais là, c'est un autre exemple où la personne l'utilise pour animer une maquette web. Donc là, si ça avance. Ok. Ouais, donc là, vous voyez, il a déjà des calques 3D avec une maquette, avec la caméra, vous voyez les calques qui arrivent, etc. Pour animer un web design. Donc techniquement, c'est un peu vintage, hein, comme on s'est fait. Mais vous voyez que pour une logique d'application, même logique calque 3D, les blocs qui arrivent, etc. Vous voyez, c'est un calque 3D avec les différents éléments qui sont animés les uns sur les autres, en fait.
Donc ça peut être intéressant pour de la maquette, pour du prototypage, des éléments comme ça, des vidéos d'introduction. C'est toujours intéressant à connaître. Donc là, comme j'ai dit, j'ai vraiment mis des images clés. Une première image clé, on regarde en haut. Deuxième image clé, on récupère la position initiale. Et troisième image clé, on a la caméra qui vient se déplacer un peu de gauche à droite. Donc c'est pour ça que je vous dis attention de bien étirer vos calques sur les côtés, parce que si je tourne un peu trop, forcément, bah, je vais voir les limites de mon plan. En termes de rendu, on a fait sur un paysage. Là, il le fait sur une forêt avec différents calques d'arbres. Et donc du coup, on a cet effet de profondeur dans la forêt. Donc là, il le fait très simplement. Hein, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Très peu animé, cet effet de parallaxe, c'est toujours intéressant pour créer de la profondeur, cette illustration. Pour venir vraiment casser ce côté un peu plat. Donc la même logique, hein, il a un paysage, il a un sol, et chacun des arbres et différents calques, il a mis à différents niveaux de profondeur, tout simplement. Donc à partir du moment, vu qu'on est on a créé une caméra, on peut commencer à générer de la profondeur de champ. C'est-à-dire définir une zone de mise au point. C'est-à-dire que j'aimerais par exemple qu'il n'y ait que mes maisons qui soient nettes, et que forcément ce qui est au premier plan soit un peu flou, et tout ce qui est un peu loin soit également un peu flou. Donc pour ça, quand vous ouvrez votre calque caméra, vous avez un onglet transformé et un onglet option caméra. Donc l'onglet option caméra, vous voyez qu'on contient tous les paramètres liés à la caméra. Option de zoom, ouverture, la focale, etc. De base, vous voyez que la profondeur de champ est désactivée. Donc je vous invite à l'activer. Normalement, il ne va rien se passer. C'est normal, parce qu'on doit ajuster les paramètres. Donc là, vous voyez qu'à droite, quand vous avez activé votre calque, normalement, alors pas tout le temps, et des fois, sur votre caméra, vous voyez que là, j'ai un deuxième carré qui est apparu sur ma caméra. J'ai un deuxième rectangle. Donc là j'ai un premier rectangle ici, j'en ai un deuxième ici. Le deuxième qu'on voit ici à l'extrémité, c'est celui qui correspond à ma zone de mise, au point. C'est-à-dire, pour voir ce que ça fait. Donc je vous invite à aller juste en dessous, vous avez l'ouverture. Pardon, pour la deuxième caméra, ça fait juste oui pour la profondeur de champ. Exactement. Et il ne se passe rien, c'est normal. Oui, mais j'ai pas le. Alors c'est parce que de base, il se peut que les deux soient parfaitement alignés en fait. Donc si tu prends distance de mise au point et que tu l'augmentes ou que tu la diminues, Ah oui. tu vois que normalement tu as ce deuxième carré qui apparaît. Mais l'histoire c'est qu'il ne se passe toujours rien. Pour ça en fait, on va devoir changer l'ouverture. Donc l'ouverture, je vous invite à l'augmenter, aller à 180 pixels ou 100 pixels dans tous les cas. Et après le niveau de flou, à venir l'augmenter. Donc là moi je l'ai mis à 300%. Donc là j'ai augmenté l'ouverture à 180 et le niveau de flou à l'augmenter jusqu'à ce que vous voyez du flou qui apparaît sur votre composition. Et après je vous invite à venir jouer avec la distance de mise au point. On va voir que si je la déplace, bah, le flou, comme un rack focus sur un objectif, bah forcément le flou se déplace en fonction de où est-ce qu'on fait la mise au point. Et vous voyez que tout de suite ça crée un peu cet effet de perspective et d'uniformité dans mon plan. Vous voyez que là on a le premier plan qui est un peu flou, on a les montagnes au loin qui sont un peu diffuses, etc. quoi. Donc ça c'est toujours intéressant à utiliser. Et également on est d'accord que vous avez des images clés sur ces distances de mise au point. Donc je peux très bien faire en sorte qu'au début, soit mon arbre qui soit net, et après il y a la mise au point qui va venir se régler sur ma maison. Donc par exemple, moi j'aimerais qu'au début, mon arbre il soit net. Donc je vais venir animer la distance de mise au point, histoire de la rapprocher comme cela. Et là, la deuxième caméra là, qu'on voit sur l'écran de droite, ça nous aide à nous repérer quand même. Exactement. Voilà, c'est surtout vraiment, c'est important sur un repère visuel. Parce que des fois, tu sais pas trop où tu es dans ta caméra, qu'est-ce qui se passe et tout. Et même des fois aussi, tu n'as pas forcément envie d'aller dans ta caméra et de te déplacer avec Option Shift pour définir les images clés. Tu sais, tu peux très bien venir prendre les poignées qui sont là sur ta caméra à droite et tu vas les déplacer ici, tu vois. Tu vas être plus précis pour mieux cibler aussi, quoi. Donc là maintenant, pour finir, dans tous les cas, les quelques 3D, on les reverra demain aussi. Pour finir, on peut gérer une lumière. Donc on tire une lumière qui va venir générer des ombres sur nos calques. Donc là, pour ça, si je fais clic droit, nouveau, j'ai lumière. Ouais, si, ponctuel. Allez, on va, dans tous les cas, on peut la changer après. Donc là, j'ai fait clic droit, nouveau, lumière. J'ai une petite fenêtre qui est apparue.
Et là, dans les options, j'ai défini ponctuel. C'est tout. Pour l'instant, ouais. Donc là, vous voyez que ne serait-ce que rien qu'en créant la lumière, c'est venu impacter mes calques. Donc là, la lumière, pareil, c'est un calque 3D. Donc on voit bien dans la vue de droite que là, j'ai une calque lumière que je peux venir déplacer. Et vous voyez que quand je la déplace, ça vient impacter les différents calques. Et moi, donc là par contre, après bien entendu, donc là votre lumière elle est en ponctuel. Si vous ouvrez les options de votre lumière, vous voyez que vous avez option lumière ponctuelle. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être concentré. Et donc là, concentré, c'est un spot, littéralement. Donc là, je peux venir, vous voyez, mettre une rotation sur ma lumière et ça éclaire un spot. Une zone, tout simplement. Après, on va venir jouer avec l'angle du cône pour agrandir ce spot et le remonter un tout petit peu dans le ciel. Donc là, si je passe dans ma vue de droite, ajuster. Donc là, j'ai juste créé une lumière que je suis venu remonter sur la hauteur pour l'éloigner, comme le soleil, tout simplement. Et je suis venu augmenter, du coup, l'angle du cône pour avoir un rayon, une zone d'impact beaucoup plus importante. T'as cliqué où, pardon? Pour La zone. Alors, cône. angle du cône. Angle du cône. Ouais. Angle du cône, et je suis venu prendre ma lumière et la remonter sur la hauteur pour l'éloigner de ma scène. Parce que forcément, comme toute lampe torche, elle est trop proche. Ouais. La zone est trop concentrée, donc je vais venir l'éloigner pour avoir une zone d'illumination plus globale. Et également, on va venir cocher projette une ombre. Il est où? Voilà. Tout en bas, là, vous avez projeté une ombre dans le calque de lumière qui est sur non. On va venir cliquer sur oui. Et il ne va rien se passer. C'est normal. Parce que là, maintenant, si vous prenez par exemple, donc là, je prends mon calque arbre 2, je l'ouvre. Là, j'ai option de surface. Et à l'intérieur, on peut voir projeter une ombre. C'est sur non, donc on met sur oui. Et là, normalement, mon arbre va venir projeter une ombre. Donc pour éviter de le faire tous les calques un par un, je fais CTRL A, commande F, j'écris ombre. Et là, je vois, du coup, sur tous mes calques, projette une ombre, accepter une ombre. En ayant toujours mes calques sélectionnés, je vais cliquer sur oui et ça va l'appliquer partout. Donc là, j'ai fait en sorte que tous mes calques, dans les options de surface, eh bien, projettent une ombre activée. Et vous voyez qu'en fonction de où est placée votre lumière, normalement, il y a une ombre qui doit apparaître sur votre scène. Ça, on va pouvoir mettre un flou sur les ombres aussi. Mettre quoi, pardon? Un flou sur les ombres. Alors, tu peux venir dans option de lumière, ombre, tu as diffusion de l'ombre ici. Voilà. Tu peux venir atténuer. Donc là, moi, je vais juste faire en sorte que mes ombres soient visibles déjà, en un premier temps. Hein. Pour ça, je vais venir prendre ma lumière. En fait, vu que ma lumière, vous voyez que là, elle est trop proche du premier plan, je vais venir la reculer dans la profondeur. Voilà, on va lui mettre une petite rotation. Et donc là, moi, ce que je vais faire maintenant, du coup, je veux simuler cette logique d'un soleil qui se lève, par exemple. Donc tout simplement, je vais venir déplacer mon ombre de la gauche, enfin ma lumière, pardon, excusez-moi. Là, vous voyez que juste, je suis dans ma vue. Si je déplace mon ombre à droite, bah forcément, vu que ma lumière est loin, elle est sombre. Et si je la ramène, ça simule ce lever de soleil. Et après, le coucher, si on va complètement à droite. Et ainsi de suite. Et bien entendu, si vous regardez dans option lumière, vous avez la couleur de la lumière. Donc au début, on va lui mettre une teinte orangée qui devient un peu blanc par la suite et qui s'estompe pour aller vers un autre orange par exemple. Donc là, je vous invite. Donc là, après également, enfin voilà, ça va être vraiment la position de votre lumière qui va impacter votre ombre. Hein. Donc moi, au début, ma lumière, je vais la mettre complètement à l'extérieur. Comme ça, je m'assure que voilà, tout est bien noir. Donc là, sur la position, on enregistre. J'avance à la fin. Et là, je vais venir déplacer ma lumière
à droite. Peut-être un peu comme ça. Voilà. Donc là, j'ai juste mis des images clés sur la position de ma lumière. Vous voyez ça qui fait qu'on a cette lumière qui se fade in comme ça pour le lever du jour. Et après, tout ce qui me reste à faire, du coup, c'est de mettre une image clé sur la couleur pour qu'au début, on ait une couleur qui soit un peu orangée, qui symbolise un peu ce lever du jour. Donc normalement, donc là, vous voyez, j'ai le couleur orange vient un peu plus saturer mes couleurs, donner cette teinte qui est un peu intéressante, pour ensuite retrouver une teinte plus blanche, plus naturelle. Donc là, vous voyez le résultat tout de suite, c'est qu'on a vraiment cette idée de lever du jour qui apparaît, et avec la profondeur de champ. Et là, après, tout ce qui me reste à faire, ça va être de venir animer la couleur de mon ciel, pour qu'au début, peut-être, il soit un peu bleu nuit, jusqu'à arriver à une nuance un peu bleue. Du coup, pour ça, je peux venir sélectionner mon calque ciel, sur lequel on va lui appliquer l'effet remplir. Et donc là, après, vu qu'on le remplit, on va pouvoir lui définir sa nouvelle couleur d'origine, donc un petit bleu nuit par exemple, un truc un peu bresson.